Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Eh bien, nous sommes arrivés à la vidéo 9. Dans la vidéo précédente, nous étions arrivés jusqu'au panier, voilà, où on pouvait valider le panier et arriver sur un formulaire dans lequel l'utilisateur peut renseigner une adresse, un transporteur et mettre quelques petites informations. À droite, il y avait aussi une récapitulation du panier et un bouton pour valider. Ce que je voudrais en premier temps, que je n'ai pas fait dans l'autre vidéo, c'est sécuriser la route. De façon à ce que lorsque je ne suis pas connectée là, je ne puisse pas accéder au checkout. Parce qu'en fait, quand j'appuie sur valider votre panier, j'arrive sur la route checkout. Et je ne veux pas. Je veux être obligatoirement connectée. Alors pour cela, il faut aller dans le package security. Et là, il faut lui renseigner le rôle qui est attribué pour accéder à cette route dans l'URL qui s'appelle checkout. Et bien sûr, il faut le rôle user, donc il faut être connecté. Voilà, je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente et c'est très important. Donc je me connecte. Voilà, donc j'arrive bien sur ce fameux formulaire où vous avez obligation d'être connecté. Alors vous choisissez donc votre adresse de livraison, le transporteur, un numéro de téléphone. Et là, quand vous allez passer commande, vous allez arriver sur Checkout Confirme. Mais avant d'y arriver, il faut déjà franchir 2 étapes. C'est-à-dire que ces informations-là que vous sélectionnez pour passer votre commande doivent être enregistrées dans une base de données. Dans une table qui s'appelle Cards, panier, le mot que vous voulez, et une autre table qui s'appelle carte détail ou produit détail qui permet ainsi de savoir quel produit vous allez commander. Donc il faut en premier lieu créer à ce moment-là une table. Donc je vais vous montrer dans le prototype que j'avais mis de présentation comment on va procéder à ce moment-là pour créer les tables. Donc je l'ai remis à jour, j'ai recréé mon fichier checkout controller où là vous avez bien la route checkout. J'y ai mis les adresses pour pas qu'ils me mettent d'erreur. Les transporteurs aussi, parce qu'il va chercher l'entité transporteur et s'il n'y est pas, il va me mettre une erreur. Et dans service, j'avais créé donc le panier service où là, je gérais les actions au niveau du panier. Voilà, l'ajout, la suppression, la mise à jour, l'affichage, en fait le CRUD. Donc là, nous allons créer 2 tables, une table cards et une table... Alors, je vais regarder le modèle, comme ça je pourrais me concentrer sur les commandes. Donc, je vais en Entity Card et là, comme ça, les champs qui me sont affichés, c'est beaucoup plus facile et ça va beaucoup plus vite. Donc, toujours pareil, Symfony, console, make entity. Alors, dans Checkout Controller, il me dit qu'il a un problème. Oui, c'est normal, je ne lui ai pas mis session interface. Voilà. Alors, je recommence. Symfony, console, make entity.
pas enregistré, donc c'est normal, il me maintenait l'erreur. Donc le nom de la classe, donc là on va mettre panier. Il va créer l'entité panier. Voilà. Donc là je vais lui mettre les noms des champs maintenant. Donc first name, string, 255. Oui, il peut pas être nul, non. Je vais remonter plus haut comme ça, je les ai là. Voilà, après last name. En fait, lorsque l'administrateur verra les informations sur son tableau de bord, comme ça il pourra voir à qui il a affaire lors des commandes, pour rappeler la personne, si jamais la commande n'a pas abouti ou s'il y a un souci. Donc c'est pour ça que j'ajoute l'email. L'email c'est un string 255 qui ne peut pas être nul, puisque je vais le chercher dans la table user, donc il ne peut pas être nul, étant donné que la personne s'est connectée avec un email. Ensuite, transport name, c'est le nom du transporteur choisi dans le formulaire, qui est aussi un string, il ne peut pas être nul. Ensuite, transport price, float, il ne peut pas être nul. Adresse de livraison, adresse de livraison, à ce moment-là, c'est un texte. Il peut pas être nul. Et mort information. Mort information. C'est un texte aussi. Il peut pas être nul. Ensuite, is pay. Is paid, c'est pour savoir si c'est payé. Symbole en oui. Il peut pas être nul. Je le mettrai à false dans les entités. Ensuite, quantité. Quantity panier. C'est un integer. Integer. Ensuite, il ne peut pas être nul. Le sub total hors taxe, c'est un float. Il ne peut pas être nul. Après, il y a la taxe. Taxe panier. Un float. Il ne peut pas être nul. Le sub total TTC. A toujours un float. Il ne peut pas être nul. C'est bien de mettre une date pour savoir quand la personne a visité votre site. Created at date time. Ça peut pas être nul. Et c'est tout pour l'instant. On va créer Happy la référence. Donc référence. C'est la référence du panier qui deviendra la référence de la commande. Référence. Référence, c'est un string, oui. Et il ne peut pas être nul. Voilà, j'ai fini. Maintenant, on va faire pareil pour la carte détail, panier détail. Donc, je recommence. Symfony, console, make, entity. Je vais l'appeler détail panier. Panier détail, ce sera mieux. Voilà, l'entité elle est créée, panier détail. Ensuite, donc dans le panier détail, vous avez quoi? Le nom du produit. C'est ça.
Product name. C'est un string 255, il peut pas être nul. Ensuite, il y a le product price. C'est un float. Il peut pas être nul. Après, c'est product, pas de majuscule, product quantity. Product quantity. Là, c'est un integer. Il peut pas être nul. Après, c'est le subtotal du produit. Alors, subtotal product hors taxe. Subtotal product hors taxe. C'est un float. Il peut pas être nul. Ensuite, c'est la taxe product. Float. Il peut pas être nul. Il reste le TTC. Subtotal product TTC. Subtotal product TTC. C'est un float. Il peut pas être nul. Ensuite, on va faire un lien entre la table panier détail et la table donc panier détail, là, et la table panier. Donc là, je suis dans panier détail, il la met à jour, panier détail, et je vais lui dire que je veux un nouveau lien avec panier au singulier, que je souhaite une relation. Avec quelle classe? Et bien justement avec panier au pluriel, puisque c'est le nom de la classe, donc le nom de l'entité. Voilà. Et là, il me demande quelle relation je veux. Alors, c'est une relation où j'ai plusieurs produits qui sont en relation avec un seul panier. Oui, ça c'est bien, c'est comme ça, parce que un panier ne peut pas avoir de relation, enfin plusieurs paniers ne peuvent pas avoir de relation avec plusieurs objets. Donc c'est un many, je suis dans panier, c'est un many, je suis dans panier détail ou dans... Je suis dans panier détail. Donc panier détail, c'est one to many. Non, panier détail, il y a plusieurs, c'est ça. Mais plusieurs, many, panier, pour panier détail pour un seul panier. Donc c'est ça, c'est bien many to one. C'est important parce qu'il va mettre l'ID en référence dans le bonne table. Donc il ne faut pas se tromper. Donc c'est bien many to one. Il me demande si... Là, je mets non, je ne veux pas qu'il soit nul. Et demande qu'il mette un get panier détail, oui. Si je veux l'appeler panier détail dans le panier, le relation, oui, c'est bon. Et automatiquement le supprimer, ceux qui sont vides, non. Voilà. Donc, si on regarde dans panier détail, tout à la fin, on a panier qui a été rajouté, donc avec bien une relation many to one, qui est inversement en relation avec panier détail, c'est-à-dire avec un mot qui s'appelle panier détail dans panier en fait. Là je suis dans panier détail, donc le champ s'appelle panier et dans panier j'ai panier détail. Voilà. Et si on regardait sur la base de données, à ce moment-là, dans panier détail, j'aurai un panier.id qui me donne la relation avec le panier. Est-ce que je veux un autre champ? Non. Donc voilà, j'ai créé mes deux tables. Donc je vous montre qu'elles sont bien là, mes deux tables sur mon projet actif.
voilà, là dans mon card, dans mon panier, j'ai bien un card détail qui est en relation en one-to-many. Et dans le card détail, j'ai bien un carte qui est en many-to-one. Alors, dans le panier, ce qui serait bien aussi de faire dans le card, c'est vous refaites la même chose mais avec user, avec la table user. Vous faites aussi une relation, vous vous mettez dans carte ou dans panier et vous faites une relation many-to-one, plusieurs paniers pour un utilisateur. Et comme ça, vous mettez en lien avec la table user pour avoir des informations. Dans la table user, on a besoin des adresses, on a besoin d'informations, le nom, le prénom, on va les chercher là pour mettre dans la base de données, dans la table panier. Une fois que ça c'est fait, que cards et card details sont créés, ensuite on va faire dans le dossier service, là on va créer un nouveau dossier qui s'appellera order service. C'est là où on met tous les fonctions nécessaires à gérer la commande. Voilà. En fait, c'est ce order service que j'ai là. Service, order service. Voilà. Dans ce order service, vous avez besoin du manager pour pousser vers la base de données. Parce qu'avec un flush, c'est ça qui va vous permettre d'envoyer les infos vers la base de données. Et vous avez aussi besoin... je vous avais montré la dernière fois que dans l'ancienne vidéo, la vidéo 8, on crée une session. Et dans la session, il y avait plusieurs clés. Il y avait la clé product, il y avait la clé data. Et là, on va recréer une nouvelle clé qui va permettre de mettre en mémoire toutes les informations. D'aller les rechercher pour créer le panier. Vous avez donc dans Checkout Confirm, la première qu'on avait fait, là, la première fonction. Et là, Checkout Confirm, il faut de nouveau une fonction. Alors, dans cette fonction, je vais chercher toutes les informations concernant le user avec un getUser, getUser. Ensuite, je vais chercher tout ce qu'il y a dans le panier, puisqu'on a validé le panier là. Donc forcément, vu qu'on l'a validé, on sait ce qu'il y a dedans. Si le cart product, c'est-à-dire la clé product n'existe pas, on est arrivé là dans Checkout et la personne elle a écrit dans l'URL là Checkout, et elle est arrivée sur la page là, eh bien on va lui dire non, 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 t'es pas passé par la case départ, donc on la renvoie vers la page d'accueil. S'il n'y a pas eu d'adresse qui a été enregistrée, ça je vous avais montré, on fait nouvelle adresse, on arrive sur le formulaire, et ça je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. C'est la même chose que là, exactement le début est le même, en fait on sécurise la page pour être sûr que lorsque l'utilisateur est arrivé là, il est passé bien par tous les stades. Ensuite, on va requérir le formulaire pour avoir toutes les informations, ainsi que l'option user, où on va chercher dans toutes les informations de l'utilisateur, là, on va le mettre dans un objet qui s'appelle user. Ensuite, le formulaire il est soumis, il est valide, on va demander est-ce qu'il y a un checkout data. C'est-à-dire est-ce que la personne, elle est allée là, elle a validé, et puis hop, elle est retournée en arrière. Elle est retournée à l'accueil. Bon, son panier, il est en mémoire. Elle n'a pas été jusqu'à l'enregistrement dans la base de données, mais elle est allée retourner en arrière. Donc là, il faut lui demander s'il existe. S'il existe, à ce moment-là, on bascule toutes les infos dans Data. Elle est revenue sur cette page-là, et là maintenant, on a les infos. Si elle n'a pas eu ces infos-là d'enregistrer dans la session, à ce moment-là, on va la créer. On va rechercher toutes les informations du formulaire, form get data, on va chercher les informations et le mettre dans l'objet data. Et ensuite, on va créer dans la session le checkout data, c'est la clé, et on va lui injecter l'objet data, qui contient bien les informations du formulaire. Ce qui nous permet, nous, d'aller chercher l'adresse, là, en faisant $data, donc dans l'objet, on va chercher la clé adresse.
c'est les clés qui sont déterminées dans le formulaire. Quand je vais dans le formulaire Checkout Type, vous avez donc 3 clés, l'adresse, le transporteur et les informations, ce qui correspondent à vos 3 inputs. Donc, dans Checkout Control, une fois que vous avez été retiré les informations pour l'adresse, le transport et les informations, c'est-à-dire cette partie-là, où on met le téléphone, vous faites un carte checkout et vous y injectez aussi le data. Parce que ça, on va en avoir besoin pour créer la commande order, qu'on va le mettre dans la base de données. Ensuite, là, je vais rajouter dans order service, là, une fonction en haut pour créer et mettre, pour sauver en fait les informations, les données et les mettre dans la table order. Ce sera la prochaine vidéo. Donc là dans checkout, dans du panier, donc de l'objet carte, on va y mettre donc toutes les informations nécessaires pour poursuivre en fait avec order. Ensuite, dans la référence, dans l'objet référence, je veux qu'il aille sauvegarder le panier et l'utilisateur. Donc le panier on l'a puisque on a été le rechercher là, hein, ici, dans Get Full Cart, et on a aussi l'user. Donc ça, je veux les injecter dans Order Service avec la fonction Safecar. Et si on va dans Order Service, la fonction Safecar, la voici. Donc on crée un nouveau panier. La référence, c'est une fonction qui permet de trouver de façon aléatoire des chiffres et des lettres pour créer une référence. Si j'ouvre PHPMyAdmin, je vous montre que dans mon panier cards, il y a une référence. Et ça, elle est créée de façon aléatoire. Donc vous aurez toujours une référence différente à chaque fois. Donc cette fonction-là va être appelée ici pour créer donc cette référence. Ensuite, l'email, je vais dans User et je vais y chercher le Get Email. Pour le transport, ben c'est là qu'on a besoin du Data Checkout, où là, on va pouvoir chercher le transporteur. L'adresse, on va chercher l'adresse. Information, on va chercher les informations qui étaient dans l'objet Data qu'on a reçu là. Donc, je lui dis qu'il envoie dans le first name, le last name, l'email, en fait, tous les champs qui sont dans la table. Là, j'ai multiplié par 100 parce que je fais un calcul et que dans la base de données, il faut que ce soit surtout pas des chiffres à virgule. Et du coup, comme là, dans mon formulaire, ça apparaît avec des chiffres à virgule, je vais reprendre ces données-là dans le formulaire, mais moi, je veux qu'elles soient des nombres entiers. Comme là, vous voyez, c'est des nombres entiers, c'était multiplié par 100. Il suffira de les rediviser par 100 après pour l'affichage. Donc, je fais persister l'objet cards et on le fera un flush à la fin. On crée aussi, donc, dans la même occasion, le card détail array. C'est un objet sous forme de tableau qui va comporter tous les éléments que j'aurai choisis pour la commande. Alors, donc on crée un nouveau card détail. C'était la deuxième table qui était en lien avec la table, donc c'était panier détail quand j'ai fait sur le prototype, qui était en lien avec panier, la table panier. Ensuite, on va lui chercher le sous-total, qui sera égal donc à la quantité multipliée par le produit. Et le produit, c'est la clé product dans le cards, là, qu'on va chercher en haut, dans le... oui, c'est parce que on va dans Data Product, là, on va aller chercher tous les items. Pour chaque produit qui est présent dans le Data Product, on va aller chercher son prix, Get Price Product, et qu'on va multiplier la quantité pour calculer le sous-total, et qui sera nécessaire après pour la suite.
pour multiplier par la TVA et multiplier pour trouver le TTC. Donc dans Product, on va chercher avec la clé Product le nom, Name Product, on va chercher le Price Product, la quantité, le sous-total qui est calculé plus haut, et on va donc trouver la TVA en multipliant par 0,2 et en multipliant par 1,2, on va trouver le TTC. Donc on fait persister ce quart détail. Ensuite, on va l'intégrer dans l'objet quart détail array, puisque c'est un array, ici il y a plusieurs produits. Et ensuite, on envoie tout avec le manager par un flash. Donc on va envoyer le quart détail et le cart. On va tout envoyer vers les bases de données. Donc ça, c'est ma fonction qui permet justement, dans mon checkout confirm, d'envoyer tout et de sauvegarder dans la base de données. Alors, pour savoir si vos données sont bien arrivées sur la page, je vais vous montrer. Quand vous faites là un DD Cards, ici, DD Cards, il y a votre panier qui s'affiche. Dans la session, il est enregistré avec la clé Product et la clé Data. Il apparaît avec donc la quantité, le produit, le sous-total, la taxe et le total TTC dans le data. Ensuite, donc ça c'était le cards que j'avais fait en haut là. J'avais fait $cards et j'avais fait DD de cards. Et c'est ça que j'avais obtenu. Là, on y a rajouté un checkout data dans le cart checkout, pardon. On a rajouté une clé qui s'appelle checkout dans le cart, dans l'objet cart. Donc là, quand je fais DD cards, eh ben, il y a quelque chose en plus puisqu'il y a le checkout, on le voit là. Donc on voit bien la clé product, la clé data et il y a en plus la clé checkout qui contient donc l'adresse, le transporteur et les informations. Ensuite, on a créé donc, on a envoyé vers Order Service et on a enregistré toutes les infos. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est si j'avais bien la référence qui s'affichait. Ça, ce sont des tests. Et pour savoir si elle s'affiche, donc on va dans Order Service. Et là, je lui demande de me renvoyer la référence. Là. Vous voyez? Je vais lui demander, hop, tu me renvoies la référence. Il retourne la référence. C'est pour ça qu'on le voit là. Donc, la référence, eh bien, si on regarde, c'est bien la référence qui est créée du produit. Donc, il a bien été jusqu'au bout, il a bien envoyé la référence qui est là, cette référence-là. Il l'a bien retournée. Donc, une fois que vous avez fait vos contrôles, pour voir si tout arrive bien dans votre fonction, vous envoyez tout vers le template confirm.html.twig. C'est lorsque vous allez passer commande là, donc vous êtes chez Checkout, quand vous passez commande, vous allez arriver sur la page Checkout/confirme. Donc si je le fais, je fais faire passer commande et là je suis dans Checkout Confirm. Et c'est bien cette fonction-là qui va être mise en œuvre. Checkout Confirm. Et là, à ce moment-là, j'ai tout qui est affiché dans ma base de données. Je vais voir, sauf que j'ai pris le même produit, donc vous ne verrez pas trop la différence, parce que je crois que je l'ai déjà mis. C'est bon, 54, on est bien le 1803, 14h41, c'est ça, c'est bien l'heure, donc c'est celle que je viens de faire, avec un numéro de référence. L'user ID, c'est bon. Et puis là, c'est toutes les informations concernant le panier. J'ai bien mis Chrono Express, c'était bon, c'était le même. Et l'adresse aussi, entreprise épicerie solidaire, c'était la même. Donc ensuite, vous envoyez donc tout vers le template, et ce qui va vous permettre d'afficher toutes les informations.
Si on n'en est pas là, qu'on n'a pas rentré toutes les informations nécessaires, parce qu'il y avait un if là, s'il n'est pas soumis, s'il n'y a pas tous ces barrages qui sont passés, à ce moment-là, hop, on retourne dans le checkout. Et checkout, c'est on retourne une page en arrière, où là on coche dans le formulaire. Donc la prochaine vidéo va traiter, alors j'avais aussi fait un petit... J'avais un petit souci là, c'est quand j'arrivais à cette page, j'avais toujours mon panier qui arrivait là, mon panier avec le nombre de quantités dedans. Et je me disais que si l'utilisateur cliquait sur le panier, il retournait dans sa page panier, il refaisait le process et il pouvait tourner en rond comme ça indéfiniment, sauf qu'à chaque fois, ça recrée une ligne dans ma base de données. Et je vais me retrouver inondée de lignes. Imagine une personne qui s'est mise à faire ça 10 fois. 10 fois, elle va comment dire, créer dans ma base de données une ligne qui est fictive, qui sert à rien parce qu'elle n'a pas été jusqu'au bout du processus. Donc en fait, j'ai fait deux menus. Un menu qui s'affiche à la page d'accueil, où il y a le panier avec... là, je peux retourner à la page d'accueil. Voilà, et mon panier est vide puisque je suis allée jusqu'au bout du processus et que mon panier il est enregistré. Et là, à ce moment-là, elle ne peut pas recommencer le processus. Si elle retourne à la page d'accueil ou sur son compte, le panier va se mettre à 0. Et cela m'est permis parce que j'ai créé deux menus en fait. Donc ce menu-là apparaît en permanence et ce menu-là, il apparaît que dans certaines pages. Ça évite les erreurs l'utilisateur et comme ça il saura où il en est. Je vous montrerai la suite donc dans la prochaine vidéo où là on va remplir une base de données avec la table order détail pour en fait enregistrer donc les commandes qui sont fermes et validées et ensuite mettre en place je pense le paiement Stripe. Je verrai le temps de la vidéo si je fais tout dans la même ou pas. Eh bien je vous dis à la prochaine.